Et bien voilà, on est lundi 22, donc je vais faire un petit tour de ce que j'ai planté hier. Tout a l'air d'aller bien. Ma foi, j'ai encore d'autres plantations, un peu les dernières, parce qu'après ça devient du répétitif. Mais je vois qu'en même temps, j'ai les patates qui sortent. Donc ça c'est bien. Les haricots pas encore. Les aubergines, ben, tout va bien. Les poivrons piments aussi. Les avions, ça va toujours bien aussi. Donc voilà. Petits œillets d'Inde et tout que je vais mettre aussi à travers les poivrons piments. Et puis voilà, j'ai un petit peu désherbé. Les poivrons que j'avais mis en premier, là, ils ont pris un coup, ils ont été bouffés, mais bon, je laisse ça là. Parce que j'ai une fourmilière ici aussi, que j'ai griffé entièrement hier en espérant d'avoir eu la reine. Parce qu'il faut aller profondément pour la déloger. Si elle est délogée, elles peuvent bouger par la suite. Donc voilà. Le petit lilas que j'avais planté, Seringa, ben, ma foi, il se plaît. Donc il a refait des feuilles et tout, donc c'est parfait. Les fraises, j'aurai une belle quantité de fraises à nouveau cette année. C'est quand même sympa. Tous les pieds en ont, bon, elles sont petites encore, mais tout doucement ça se fait. J'aurai une belle quantité. C'est pas des remontants, ceux-là, je sais toujours pas quelle variété c'est, parce que c'est pas moi qui les avais plantés, je les ai juste les plantés comme vous avez vu sur les dernières vidéos. Voilà. Les gousses de petits pois sont bien plus jolies cette année encore. Vraiment agréable hein, de voir ça. Là aussi les choux entre les petits pois sont fait dégommer. Il va falloir que je bute aussi. Hier j'ai remué la terre là autour des oignons et tout. Donc voilà. Ici j'ai désherbé et en désherbant je m'aperçois que j'ai quand même, alors pas 36 000, je sais pas, il faut que j'arrose encore. De toute façon je pense que c'est aussi ça qui fait la différence bien sûr pour les semis. Mais j'ai vu, ben je vois plus. Il y a des petites, il y a des carottes qui poussent quand même. Ah voilà, voilà ça sort. C'est les carottes, vous savez les graines sont en bande comme ça, sur bande. Donc j'en ai revu, ah voilà, ici. Voilà, j'en revois là. Ben, je vais arroser et puis on va bien voir. Hein. On va bien voir. Et j'ai du boulot sinon, puisque j'ai encore quelques plants de piments, de patates douces, de tomates, différentes variétés. Et puis j'ai quand même toujours les courgettes à placer, que je n'ai pas placées, donc je devrais me bouger. Et là, pour le coup, j'ai vu que j'avais les Goldena. Eh ben, hop, elles se sont fait, mais dégommer. Dégommer. Donc j'ai acheté de l'anti-limace. Parce que bon, hein, je veux bien laisser à la nature. Mais je veux pas tout les laisser, quoi. Qu'elle me laisse quand même 2 plants sur 3. Ça serait bien. Vous entendez les oiseaux? Voilà. Là, je viens de mettre toutes les noires de Crimée. Mais alors, j'ai un problème aussi, toujours. Les fourmilières. Donc, à 2 endroits, là, j'ai toujours autant de fourmilières. Il me manque un plan à donner, je vais le mettre ici au milieu. Ça devrait aller, parce que sinon, elles me ratiboisent tout. Donc, là, je sais que les courgettes, c'est pas elles. Parce que sinon, c'est coupé à la base, comme les haricots l'année dernière ou quoi. Donc voilà. Je pense que je vais ramener du bicarbonate de soude et mettre de la poudre de bicarbonate de soude sur ces fourmilières. Je sais qu'avec la pluie, ça les fera partir a priori. Bon. Ou tout autre produit naturel, je connais pas, j'ai pas encore trouvé de choses adéquates. Dites-le moi en commentaire si vous connaissez quelque chose pour faire partir des fourmilières en dehors du fait de griffer, d'aller jusqu'à la reine mère qui se trouve sous les œufs, parce qu'au départ on a toujours que les œufs, les fourmis avec les œufs, puis la reine mère est dessous. Et
Je sais que j'en ai une là, mais il faut que je ne vois pas la fourmilière bouger pour autant. Donc voilà. Dites-moi si vous connaissez un produit naturel ou quoi. Merci. Voilà, là je viens de planter les 7 plants de potiron jaune de Paris. Alors en même temps, cette lasagne, c'est un test, parce que d'accord, il y a eu de l'herbe, il y a eu du carton, il y a eu des branches de maïs, du bois, de tout. Donc je l'ai étalé, c'est vrai, certains vont crier au scandale, mais moi je l'ai étalé pour épaissir ma terre, comme je dis. J'ai quand même un sacré problème ici, pour l'instant. Et donc je ne mets pas toutes les tomates là, parce que comme je sais que l'année dernière, les potirons, tout ça, qui avaient poussé à la sauvage, entre guillemets, parce que c'était pas moi, c'était pas mes graines, mais c'était dans la lasagne, ça avait bien poussé et quand même bien donné pour le peu de saison qui me restait. En fin de compte, j'y mets un petit peu de tout pour voir comment ça. Donc j'y mets des tomates, c'est vrai, j'y mets des courgettes. Bon, elles sont fait dégommer, mais on verra bien si elles reprennent ou pas. Je vais en refaire peut-être des semis. Je vais sûrement en refaire des semis parce que ça c'est de la jaune, donc c'est un peu embêtant. Je peux dire que déjà la citrouille rouge vive des tempes, elle se sent bien. Je crois que ça y est, elle a bien commencé à faire ses racines. Là je vais arroser. Donc je fais le trou comme d'habitude. Je mets du granulé de vache en plus que je tourne dans la terre un peu. Je mets le plant et puis je fais toujours la petite cuvette, la fameuse stank. Et donc là je vais arroser d'eau pour que ça puisse prendre correctement, puisque j'avais bien imbibé mes pots ce matin, mais au cas où je vais quand même rajouter de l'eau juste maintenant. Et puis je vais continuer avec là en tomate. Donc ce sont des plants différents de tomates à chaque bout, comme vous vous rappelez, et j'ai un seul plant de Wolverine, donc ça va, et rose de Berne j'en ai 3, donc je les ai mis là. On va bien voir. Voilà les nouvelles. Là-bas c'est les 2 Roma, et par la suite étalé c'est les noirs de Crimée. Voilà, bon ben je vais maintenant débroussailler, enfin pas débroussailler, mais faire cette zone là, cette partie là. Et puis à nouveau, comme ça je vais y planter la lignée de patates douces, juste une lignée. Et puis voilà, et comme je dois y aller, le restant se fera demain. Voilà, j'ai fait la tranchée. On va y rajouter c'est de la patate. Hop. Voilà. Et je vais y mettre mes plants. Hop, pardon. Et bien voilà. J'ai planté aussi mes tomates avec, parce que dans ce plant de patates douces, il y a un tout petit plant de tomates, et je ne sais pas de quoi, qui a poussé. Et je me suis dit, mais je pourrais bien allier les deux dans cette tranchée. Donc voilà. Patates douces et tomates blanches Cora de Alba. Voilà. Et là, je vais juste bouger ce pied de cosmos qui va être sur le chemin pour le placer là, parce qu'il y en a un autre qui sort là-bas. Donc, je vais pouvoir placer tout ça. Bien voilà, j'ai pris la petite truelle, j'ai tourné autour, j'ai fait à peu près la même portion de trou, j'y ai mis de l'eau, vous voyez, un autre petit cosmos, et comme ça au moins, hop, dès le départ, hop, il a les pieds dans l'eau. Et voilà. Petit cosmos qui est prêt à fleurir. Il y a une fourmi dedans ou quelque chose. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Spécial dédicace à Kat. Pour les cosmos, les fleurs et autres. Voilà les amis, je me retrouve sur la terrasse juste pour vous parler d'une petite chose. Là, je vous avais parlé comme quoi j'allais vider
ces bacs parce que le bois est un peu plus que fatigué et agrandir pour faire pousser mes salades, mettre un autre carré sur cette palette. Mais en même temps, bon, ben, on met tout en pot, on fabrique ses bacs en soie, en bois ou quoi que ce soit. Mais même que le balcon soit grand ou soit petit, comme notre amie parisienne Valérie Tsimba qui se trouve à Paris avec 4 mètres carrés, il y a aussi le fait d'acheter des bacs qui coûtent pas cher dans les magasins connus. Hein. C'est pas un souci. Faire un trou sur le côté, mettre, là ça se voit pas, des graviers dans le fond pour la réserve d'eau. Et voilà. Donc je me sers de la terre du bac là-bas, du grand bac que je vide, pour mettre là. Bien sûr, ça va pas suffire cette terre. Donc je vais amender avec du compostage de surface. En l'occurrence, là il n'y en a pas pour l'instant, mais les épluchures de la cuisine ou quoi que ce soit. Puis je rajouterai une petite couche de terre et ainsi de suite jusqu'à ce que ça aille jusqu'au bord. Et là, ça aura le temps de pousser. Là, j'ai mis le très peu de plants qui ont poussé, la zébrée d'Hokkaido, ces deux-là, et le fantôme du Laos. Voilà, avec bien sûr les œillets. Je voulais mettre de la ciboulette, mais je crois que ça fera trop, donc je laisse comme ça. Je vais laisser grandir et je vais rajouter donc le compost de surface. On en reparle plus tard, mais voyez, les bacs peuvent servir pour tout. Voilà. Et voilà, je viens de replanter mes semis. Donc il me restait 4 graines de courgettes vertes Black Beauty. En fait, les voilà, les fameuses Black Beauty. J'en ai refait donc et puis voilà. Donc là, je viens de rempoter. Et puis on verra bien pour la suite. Hein. J'ai encore quand même toujours beaucoup à planter. Mais ça y est, les températures montent, donc les concombres, tout ça vont pouvoir partir, les tomates aussi, enfin tout. Bien que je gardais quelques plants ici pour le plaisir, en ayant bougé tout ça. J'ai déjà retiré pas mal de terre, l'équivalent d'un bac, donc faut que je retire encore les pavots que je fais partir de l'autre côté. Et puis voilà quoi. Et comme ça au moins je vais pouvoir décaler, faire de bac et là je vais pouvoir planter tout ça comme il faut. Salut les amis, et bien voilà, je suis au potager, on est le jeudi 25 mai et je viens pour protéger mes semis de haricots verts, haricots jaunes, petits pois, tout ça parce qu'ils sont en train de germer et les moineaux et les pigeons tournent autour depuis hier, donc afin de ne pas en garder pour moi et pour la famille, donc vaut mieux. Donc voilà ce que je suis venu faire ce midi. J'ai mis les arceaux. Je mets pas d'autres filets parce que j'ai trop peur que si des oiseaux se prennent dedans, comme je vis pas sur le terrain, qu'il y en ait qui meurent quoi, suivant mes horaires. Des fois je reviens pas d'un jour ou deux max. Donc j'ai pas envie. Donc je me sers des tunnels nantais qui sont troués en soi, qui laissent passerait l'air, tout ça, je sais pas si vous voyez, voilà les trous, parce que bon, il faut quand même protéger un peu les semis en soi. Là il commence à faire chaud, donc de toute façon je n'arrose pas et il n'y a plus d'eau sur le terrain. Je vais encore mettre un plastique là et je vais me servir de ce seul filet que j'ai. Celui-là je suis sûr que là il rentre, il s'accroche pas dedans, pour aller protéger aussi mes semis de lingot di fuoco qui sortent et mes semis yin yang de chez BA. Voilà, allez je continue. Voilà, ça c'est fait, les 3 lignées sont protégées, donc je viendrai arroser ça tôt demain matin et puis voilà, hein. Au moins ça c'est fait. Maintenant on va passer de l'autre côté pour les yin yang avec ce filet. Je vais voir comment je peux faire puisque c'est perpendiculaire. Voilà, j'ai changé d'idée parce que j'ai besoin, la bâche que je voulais mettre là est assez grande. Donc j'ai mis le filet noir ici parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Et voilà, j'ai mis la bâche comme ceci, qui fait tout le tour en même temps, qui fait genre mini-serre à ciel ouvert. Mais bon, l'un dans l'autre ça devrait quand même aller. Voilà, et maintenant je vais, c'est peut-être trop tard,
Mais je vais étêter mes plants de fèves. Parce qu'il y en a partout. Il y en a jusqu'en bas, mais bon. Voilà, je les ai étêtés pour enlever une grande quantité de pucerons noirs et de fourmis qui travaillent dessus. Et j'ai oublié cette branche ici. Et je fais un macérat d'ail, donc je vais tenter le macérat d'ail. Parce que voilà, il y a bien sûr notre amie la coccinelle, mais notre amie la coccinelle, elle ne s'est pas restée là. Tant qu'il y a des fourmis aussi. Donc je dois un peu l'aider et elle m'aide aussi. Donc voilà. J'étête sur à peu près 10 à 15 cm, suivant l'importance. Comme ici, vous voyez, ça va représenter facilement 15 cm. Voilà, je vais les téter. Facile, une paire de ciseaux. Hop, c'est fini. Et on donne la mère nature ailleurs. Vous voyez, parce qu'elles sont même sur les gousses. Mais là, je laisse travailler Miss Buggy. Allez. Salut les amis, ben voilà, je suis à nouveau au potager pour ce dernier tour des plantations, hein, parce qu'il m'en reste encore, mais ça reste toujours à peu près les mêmes choses. Donc je vais faire un petit tour. J'ai déjà quelques dégâts, bon les limaces bien sûr, donc là j'ai mes 2 lentilles limaces. Et puis j'ai des plants qui sont coupés, je ne sais pas d'où ça peut venir. En fait, ils sont coupés en deux. Là c'est un plant de Roma. Ici pareil. Littéralement là, ça a été mangé et les feuilles sont coupées aussi. Bon, il me reste encore des plantes à 100, donc c'est pas un souci. Les plants de courgettes poussent. Donc ça va. Je vais cueillir de la blette parce que elle monte bien. C'est sa 2e année, donc elle monte bien en graines maintenant. Tous les plants d'ailleurs. Donc je vais cueillir les feuilles et puis récolter les graines bien sûr pour faire mon petit marché. Donc je vous ai fait voir les pommes de terre belles lèvres, mais c'est aussi les haricots qui lèvent tout doucement, qui sont en train de sortir, voilà. Ils sont là, tout ce qui est haricots verts et tout. Là le filet que j'ai mis dessus c'est pour par rapport aux oiseaux. Mais je vais le mettre par-dessus, je vais mettre le temps que ça sorte. Et les poivrons piments, ça peut aller. Et alors je vais juste rebouger un plant de tomate. Juste ici parce que... Attends, c'est où? Ah voilà. J'avais pas fait attention, il y a une fourmilière ici. Je vois des trous là aussi, donc... il pourrait très bien ne pas me zigouiller le plant de tomate, mais bon. On va attacher 2. Et alors je vais aussi... Là aussi, les lingots di fuoco, les yin-yang, vous voyez, sortent. Donc je vais arroser. Et je vais aussi étêter. Alors les pucerons là, pour le coup, il y en a beaucoup, mais je vais étêter les têtes. Facilement à 10 cm, jeter ça, tant pis. Hein. J'aurais bien quelques gousses pour regrossir ma quantité, et voilà. Pour l'année prochaine. Voilà, et faire peut-être plus tôt pour que les pucerons noirs ils soient moins attentifs, faire plus tôt dans la saison. Dans la serre, justement, peut-être, je sais pas. Dites-moi, parce que là, c'est... La quantité est industrielle, il y en a partout. À part de couper la tête, il n'y a pas vraiment de produit, le purin, tout ça, ça fait pas grand-chose. Savon de Marseille, je vais tenter ça, mais c'est pas... Voilà. Voilà pour cette dernière vidéo de tour des plantations, la 3e. Et puis ben, je vous souhaite une excellente semaine de jardinage, de beau temps, de pluie pour ce qui en manque et de beau temps pour les autres. Moins de froid, mais bon, ça devrait arriver tout doucement. Allez, et que le potager soit avec vous.